Bonjour, je suis Flobio Tomato, le frère de Roselyne Tomato, qui n'a pas pu venir aujourd'hui malheureusement sur le plateau, car elle est enceinte. D'ailleurs, j'oubliais mon chapeau, qui est le même que celui de ma sœurette d'amour. On me surnomme aussi Leonardo di Tomatino. Aujourd'hui, les invités que nous recevons se sont rencontrés dans des circonstances un peu étranges, un peu mystérieuses. C'est pas tellement ma décision, mais je l'accepte. Vous êtes bien sûr Beignet TV. Alors je laisse les invités se présenter, ce que ma sœurette oublie de temps en temps de faire. Donc, voici. Elle m'a pas donné les noms en fait, donc je vais laisser les invités se présenter et on verra après. Alors c'est un peu difficile de dire comment on s'appelle, même si là on n'a pas flouté nos visages, parce que même si on a des gardes du corps, il y a quand même certaines personnes qui nous veulent encore du mal. Bon, on risque pas d'être en danger, notre vie n'est pas en danger, mais on risque de recevoir des lettres d'insultes et tout, et on préfère éviter ça. Exactement. Donc, moi, j'ai pas vraiment de surnom, donc j'ai trouvé Cacahuète. Oui, je sais, ça fait Cucula Praline, mais Non, pas du tout. appelez-moi Cucula Praline. Non, appelez-moi Cacahuète, excusez-moi, je me suis trompé. Et puis voilà. Donc voilà, Je suis totalement d'accord avec toi, mon petit chou. moi aussi. Alors, pour des raisons de sécurité, comme ils nous l'ont expliqué, ils ne peuvent pas se présenter. Donc, ceux qu'on appellera les amoureux cacahuètes vont nous expliquer comment ils se sont rencontrés. Oui, je sais, ça fait un peu cucul la praline, mais sur Beignet TV, on aime ce qui est un peu cucul la praline. Alors, c'est très 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 bizarre comment on s'est Oui, c'est très rencontrés. très très bizarre. Disons qu'il a toqué chez moi avec une culotte sur la tête en me disant qu'il voulait me tuer. Mais j'étais pas moi-même, enfin, j'avais un implant dans le cerveau qui me contrôlait en fait. Et j'ai eu très très peur. Très Puis, très peur. puis il m'a fait très mal avec un marteau. Puis ensuite, Il m'a attaché. les expériences ont passé. Moi, je Il y a devais un lui faire moment où des j'ai aimé, choses. c'est danser sur une 4. Moi, je Lol. devais lui faire des choses. Elle se laissait pas faire. Puis tout d'un coup, j'ai réussi à enlever mon implant. Et je suis redevenu moi-même. Je lui ai tout expliqué de A à Z. Les circonstances qui ont fait que je suis rentré dans cette organisation. Bon, je peux pas trop vous en dire parce que j'ai pas trop envie de recevoir des messages de menaces de mort. Mais en gros, j'étais un ex-agent d'une organisation criminelle. Je me suis rebellé contre celle-là quand je me suis rendu compte de l'immoralité des expériences pratiquées. Eux m'ont utilisé comme cobaye et m'ont mis un implant dans la tête. Ensuite, j'étais censé m'occuper d'elle, qui était une résistante à l'implant, sur lequel l'implant n'avait absolument aucun effet. Et bref, bon, je vous passe les détails, je sais que c'est un peu compliqué. Ce qui veut dire que moi j'ai toujours l'implant, mais j'en ai rien à foutre. Elle a toujours l'implant, mais ça lui fait strictement rien d'ailleurs. Elle a des anticorps super résistants, elle résiste à toutes les maladies. Et voilà. Voilà, voilà. Si vous voulez, il y a un livre qui retrace notre histoire, qui sortira un jour peut-être, on ne sait pas. Mais On est en on train espère. d'écrire des croquis, enfin des brouillons, et ça s'appelle Les Invaincus de la vie, témoignage d'une résistante. Donc voilà,
Moi, je lui ai expliqué mon histoire, elle est tombée sur le charme de ma sincérité et tout. Et ben, on est tombé amoureux comme ça. Eh oui. Ah, cela est intéressant. Donc, nos invités ne s'entendaient pas tant bien que ça au tout début. Monsieur Cacahuète, qu'est-ce qui vous a plu chez Madame Cacahuète? Désolé, j'avais un peu faim. Je sais pas qui est le couillon de l'émission qui a eu l'idée de remplacer les micros par des tubes de ketchup, mais bon. Voilà, ma soeur se plaint pas en plus. Je comprends pas, je la comprends pas. Ben, ce qui m'a plu, c'est sa résistance. Elle résiste, elle lâche jamais. Et puis, sa force intérieure, ça, ce lion qui sommeille en elle et qui rugit et qui n'arrête pas de rugir. Waouh! Alors, et vous, Madame Cacahuète, qu'est-ce qui vous a plu chez Monsieur Cacahuète? Ketchup, hot chili, oh, frites. Oui, alors, comme je vous disais, qu'est-ce qui vous a plu chez Monsieur, Madame? En tout cas, je sais ce qui m'a plu chez cette sauce. Bon, moi, à vrai dire, au début, je suis pas tombée amoureuse. Parce que tomber amoureuse de son assassin, c'est un peu bizarre. Ça se comprend. Mais dès qu'il m'a raconté son histoire, comme il l'a dit avant, alors là, j'avais les yeux qui pétillaient. Et puis il avait un regard si chou, si mignon, que je pouvais pas y résister. Comme maintenant. Tu comprends? Et voilà. Bah, en fait, c'est tout con et tout simple. Notre histoire n'est pas tout connectée, toute simple. Hein. Ils ont aussi des anecdotes rigolo. Monsieur, racontez-nous la première fois que vous avez vu Madame, à ce qui paraît, vous vous êtes masqué avec une culotte, car vous n'aviez plus de cagoule. Racontez-nous cette anecdote. Oui, ben moi, elle m'a raconté ça parce que on va dire que quand on a l'implant, on n'est pas vraiment soi-même, donc ça laisse des souvenirs, un peu comme quand on a bu, mais ça en laisse moins. C'est des souvenirs flous. J'avais l'impression d'être. C'est comme si mes Surtout mains qu'on avait bougeaient toutes filmé. Hein. seules. Et quand tu t'es vu, Enfin, est-ce c'est que ta tu t'es caméra reconnu? de surveillance qui a filmé. Est-ce que tu t'es reconnu? Non, je me suis pas reconnu, c'était pas du tout moi-même, ça faisait tout marrant. J'avais l'impression d'être un zombie, quoi, d'être. Surtout ta voix a changé. Ouais, ma voix a changé, ouais. Et mon regard a changé. Je veux pas vous faire le même regard parce que, bon, bah voilà, mais. En gros, on se comprend. Puis c'est marrant parce que de voir ce mec rentrer là avec la cagoule, Le marteau. le marteau. Non, non, mais c'était vraiment pas moi-même. Moi, dans la vraie vie, je suis un type serein. Je fais pas de mal à une mouche. Je suis vraiment ok, ok, ok. D'ailleurs, j'ai même lancé des culottes biologiques et chaque centime revient à une association de défense des animaux. Enfin, bon, pas chaque centime en fait, il y a une partie qui nous revient, mais la plupart revient à une association de défense des C'est droits des incroyable. animaux. Hein. Bon, c'est une culotte faite en bambou, donc pour ceux qui sont pas habitués, ça fait un peu mal au début, on se sent mal à l'aise, mais bon, l'intérieur est quand même en coton, mais elle est un peu dure vu que l'extérieur c'est un bambou. Mais bon, on s'y habitue vite et elle a testé. Hein. Oh oui. Bon, J'adore maintenant ces culottes. il y aura bientôt des strings en bambou qui vont sortir, mais vous comprenez, les strings en bambou c'est un peu plus dur parce que C'est plus fin. déjà que porter du bambou sur soi parce que c'est du bambou non traité et tout, il y a peu de gens qui sont encore d'accord. Alors avoir une tige de bambou dans le cul, il y a moins de personnes qui sont d'accord, on va dire. Bah oui. Mais bon,
Oui, puis on va aussi faire des tenues sexy en bambou. Tenues sexy en bambou, oui. On aura aussi, Donc le soutien-gorge. on aura aussi un étui peignien en bambou. On aura plein de choses en Et bambou. aussi un étui pour les couilles aussi. En bambou, ouais. Tout en bambou, tout biodégradable, hein. Oui, donc Ah voilà. oui, aussi des godes. Bon, ça, moi, je voulais pas forcément l'évoquer, hein, parce que c'est un projet, hein, c'est un peu tabou encore d'en parler, donc je pensais pas en parler dans cette émission, mais malheureusement, ma compagne a voulu en parler dans l'émission, donc voilà. Bref, donc vous voyez quoi. Monsieur, vous nous avez dit que vous aviez un implant sous la tête. Est-ce que ça laisse encore quelquefois des séquelles? Parce qu'apparemment, ça a touché certaines zones de votre cerveau. Donc, des fois, vous avez des trous de mémoire. Enfin, c'est ce que vous aviez dit quand vous vous êtes présenté dans l'émission avant de passer aujourd'hui. Enfin, quand vous vous êtes présenté dans les producteurs. Et à part ces trous de mémoire, est-ce qu'il y a d'autres symptômes un peu bizarres que vous avez développés? Bon, les petites pertes de mémoire, ça c'est normal, hein, parce que ça a été implanté dans, dans la partie de la mémoire. Bon, comme ça envoie des signaux, ça envoie un peu des signaux dans tout le cerveau, donc ça a touché d'autres zones, comme des fois les ondes du langage. Donc des fois ça m'arrive de dire pénis à la place de papier, des fois ça m'arrive de dire brosse à dents à la place de brosse à chiottes, mais bon, parce que ça a touché des zones du langage. Mais sinon, mis à part ça, bah, il n'y a pas trop de problèmes. Bon, bah, des fois, mis à part ça, il n'y a pas trop de problèmes. Des petites pertes de mémoire, comme je vous ai dit tout à l'heure. Des petites pertes de mémoire, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais sinon, c'est bon. Mais il y a quoi aussi? La perception des couleurs aussi. Par exemple, ma couleur préférée est le rouge. Donc là, je porte un t-shirt gris vu que je vois en fait du rouge. Sinon, les sons. Mais comment tu peux savoir ça un t-shirt gris? Parce que tu m'as dit, Bobette. Mais pas trop de problèmes. Pas trop de problèmes. Hein? Pas trop de problèmes. Bon, là, tu vas être un peu trop de choses, hein. Oui, je vous aime tous, mes chers spectateurs. Moi aussi. Ah oui, excès d'empathie aussi des fois. La morale de l'histoire, c'est qu'on peut très bien se détester au début et s'adorer à la fin. C'est ce qui est arrivé à nos deux personnes. Enfin, on peut pas dire qu'il le détestait au début parce qu'il n'était pas vraiment lui-même, mais bon. En même temps, voilà. On va pas en faire tout un fromage. Fromage avec du ketchup. Ça va être bon. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires si vous avez encore des questions à ces gens-là. Ils vont pouvoir peut-être revenir dans une autre émission qui les concerne aussi, mais sur un autre thème. Et voilà, merci. Moi, je vais me faire une bonne tartine de ce tomato Heinz qui traîne depuis 4 mois dans le frigidaire. Adieu. Au revoir.